Ok, donc dans cette petite vidéo, on va découvrir ensemble un des onglets qui est accessible ici dans la partie gauche ou sur la partie mobile d'Octobet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'onglet que j'ai appelé Points. Cet onglet va contenir des données relatives aux performances offensives et défensives de chaque équipe, et on va pouvoir du coup les mettre face à face et voir un peu qui est le plus performant. Comment c'est présenté? Alors on a majoritairement quatre grandes sections ici, deux qui concernent l'attaque de chaque équipe, hein. Ici c'est l'attaque de l'équipe à domicile, là c'est l'attaque de l'équipe à l'extérieur. Ici on va avoir dans le premier bloc des stats relatives à toute la saison. Pour ceux qui sont sur la version PC, que je recommande, hein, la version mobile, c'est bien pratique quand on est en déplacement, etc. Si on veut analyser sérieusement, la version PC est beaucoup plus complète avec la partie perspective à droite, sur laquelle j'ai fait une vidéo récemment. Ici, en fait, on a des petits tooltips qui nous disent en français ce que représente le chiffre. Donc, par exemple, ici, 0,7 buts marqués par Dundalk depuis le début de saison en première ligue. Voilà. Donc, en fait, en termes d'attaque, Dundalk, c'est 0,7 buts par match cette saison. Match domicile et extérieur confondus. Ici, on va avoir la même stat, mais uniquement pour les matchs de Dundalk quand ils jouent à domicile. Ici, on va avoir les matchs de Saint-Patrick, enfin les buts marqués par Saint-Patrick à l'extérieur, hein, la moyenne, et ici sur la saison. Donc on voit par exemple qu'ici, a priori, Saint-Patrick a une moyenne de 1,1 sur la saison et seulement 0,7 quand ils jouent à l'extérieur. Donc on voit qu'à l'extérieur, ils sont moins bons. Voilà. Ensuite, on va avoir l'équivalent pour la défense. Ici, Dundalk encaisse 1,4 buts par match cette saison, et elle n'en encaisse qu'un seul quand elle joue à domicile. Voilà, donc vous pouvez ensuite vous amuser à mettre en parallèle certaines informations. Par exemple, l'attaque de Dundalk à domicile, c'est 0,6. La défense à l'extérieur de Saint-Patrick, c'est 1,2. Donc, eux, ils marquent très peu à domicile. Eux, ils encaissent plus d'un but par match. Alors, voilà. Après, vous en déduisez ce que vous voulez. Octobet n'a pas vocation à vous dire si une stat est bonne ou pas. Le but de l'outil, c'est de vous fournir l'ensemble des stats, et c'est à vous de les interpréter et d'améliorer vos stratégies et vos méthodes de betting. Dans ce sens, il y a ici un petit indicateur de tolérance. Ici, vous avez vu, il y a des petites pastilles rouges et vertes. En fait, ces pastilles s'allument quand la différence entre les valeurs ici est suffisamment importante. Cette différence, vous pouvez la paramétrer. Encore une fois, ce n'est pas à Octobet de vous dire si la différence est importante. Par exemple, si je dis qu'à partir du moment où il y a une différence de 10%, je considère que la différence est importante, voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de petites pastilles qui s'allument que si je dis qu'il faut une importante différence entre les valeurs. Donc ça, c'est à vous de paramétrer la tolérance qui vous va bien. Vous avez ici, sur la partie droite, à côté de la tolérance, vous avez un petit récap. C'est-à-dire qu'ici, l'équipe à l'extérieur a 7 stats sur lesquelles elle est considérée meilleure. Hein, donc elle va avoir 7 petites pastilles vertes. Tandis que l'équipe à domicile n'en a que 3. Donc là, vous pouvez rapidement estimer qu'avec une tolérance de 20% sur ces stats, Saint-Patrick a l'air d'être meilleur sur ses performances offensives et défensives. Ici, vous avez simplement une moyenne. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Donc, cet onglet, ce sont des stats de base hein, que vous pouvez trouver un petit peu partout sur Internet. Simplement, ce petit outil de tolérance vous permet de mettre en avant des différences ou pas en fonction de ce que vous jugez être une tolérance acceptable. Voilà. C'est tout pour cet onglet. À bientôt. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous voyez des améliorations possibles, etc. Ciao.